prévalence faible, mais avec bien sûr des prévalences très élevées au sein des populations qui sont laissées pour compte. Je dirais les populations telles que les travailleuses du sexe ou les professionnels du sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Pour vous donner un chiffre concret, on a une prévalence peut-être de 1%, alors que parmi ces groupes-là, particulièrement les professionnels du sexe, on a 24%. Donc il y a quand même un déficit réel en termes d'atteinte de ces populations. Déjà pour le premier 90, des initiatives comme l'autotest pourraient être des solutions qui vont faciliter davantage l'accès au dépistage pour des populations d'accès difficile. Parce que nous avons un contexte social, culturel, juridique, religieux défavorisant. Ces personnes-là aujourd'hui sont stigmatisées, sont mises à l'écart au banc de la société. Donc ces personnes vivent un peu dans la clandestinité. Le dépistage est resté très longtemps médicalisé et ça ne marche pas puisque les personnes, les populations, quand ils viennent vers ces services, ils sont tout de suite après stigmatisés. Le projet Atlas, c'est un projet qui est financé par UNITAID, mis en œuvre dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Il est mis en œuvre par un consortium composé de Soltis en tant que chef de file et de l'Institut de recherche pour le développement. Ce projet, il va durer 3 ans et demi. Il vient compléter l'approche classique de dépistage qui existe déjà dans ces 3 pays pour améliorer la connaissance du statut sérologique. On va aller voir comme elle a rentré de honte. Si les gens ils les attendaient, le docteur il les attendait, ben, dans leur tête, il pourra que si le docteur il les voit ça, il va monter ça pour tout le monde. Il ne connaît pas que ce n'est pas ça. Ça là c'est bon pour ça. Ok, ça c'est one. Lorsqu'elle a fait la découverte de sa séropositivité, elle a informé le mari. Le mari ne vient pas. Ou bien il vient faire un demi-tour au niveau du centre de santé pour retourner. Mais lorsqu'elle a entendu parler de l'autotest, vraiment, elle a beaucoup adhéré à l'utilisation de l'autotest. Donc elle a demandé un test qu'elle va amener pour pouvoir dépister son mari à la maison. Lorsqu'elle a amené le test à la maison, elle a expliqué à son conjoint. Le conjoint, il n'a pas posé de problème, il a accepté. Nous faisons un lien efficace entre le premier 90, c'est-à-dire les gens qui connaissent leur statut, et l'entrée dans les soins. Nous avons aussi complété cela par une hotline qui permet en fait à la personne d'avoir une assistance à distance. PSI, on a une hotline où il y a 8 personnes qui étaient formées pour répondre à des questions au niveau de autotest pour le sida. C'est vraiment une référence de faciliter le dépistage pour répondre à des questions que les gens ont. Et c'est confidentiel. C'est vraiment une stratégie qui donne le pouvoir aux personnes eux-mêmes de connaître leur statut. Atlas nous amène une démédicalisation. Et on met la population au centre de nos préoccupations. On amène, disons, un autotest qui nous rapproche des populations et qui fait que les populations n'auront pas à avoir peur de la stigmatisation. Il est extrêmement important que cette démarche innovante soit évaluée. Dans le cadre du projet Atlas, nous avons un objectif chapeau qui est l'objectif général qui permet d'abord d'analyser, d'observer et aussi d'interpréter les aspects sociaux, les aspects comportementaux et également les aspects économiques de l'utilisation de l'autotest dans la population au Mali. Et les résultats qui vont être générés pourront être utilisés, d'autant plus que nous allons faire des évaluations. Cela va nous permettre tout de suite de trouver une parallèle et savoir que oui, cet autotest peut nous permettre d'aller à l'échelle. I will just explain. Okay. Please, don't be offended, please. Yeah. This is a test. Yeah. This is part of your life issue.